L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Deveza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône dans le groupe Union Centriste. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Vous avez effectué un voyage en Israël il y a quelques semaines et nous allons y revenir. Mais j'aimerais tout d'abord votre analyse et votre réaction suite à l'attaque iranienne le week-end dernier sur Israël. Plus de 300 missiles et drones ont été envoyés dans le ciel d'Israël. Est-ce que vous condamnez cette attaque comme l'ensemble des pays du G7 ? Absolument. Alors évidemment que je condamne cette attaque qui a été perpétrée par l'Iran ces derniers jours et je trouve ça purement scandaleux, terrible. Après ce qu'a vécu Israël ces derniers mois, je crois qu'effectivement, on ne peut que condamner effectivement, fortement. Les réactions des politiques n'ont pas été unanimes. Le groupe La France Insoumise a notamment justifié cette attaque iranienne sur Israël. Quel est votre point de vue là-dessus ? Écoutez, la France Insoumise nous a habitués, je dirais, à se positionner et plutôt à se positionner en faveur des islamistes. Lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, évidemment, à aucun moment la NUPES, en tout cas les représentants à l'Assemblée nationale, l'ont condamné avec fermeté et surtout en employant les bons termes. Il s'agissait bien du Hamas et une organisation terroristes. À partir de là, je considère qu'ils sont en dehors des clous républicains. On ne peut pas imaginer que des femmes et des hommes politiques puissent avoir, je dirais, une vision aussi rétrograde, aussi terrible finalement. Et puis là, ils se servent effectivement de ce sujet aussi dans cette campagne des européennes qui approche, qui est en train de se passer, cette campagne. Vous trouvez ça aussi légitime que ces discours soient portés ici en France dans le cadre de ces élections européennes ? Non. Chaque chose doit être à sa place. Il est important de juger, je dirais, une situation et d'essayer en tout cas d'y trouver des solutions ou d'apporter des solutions, des réponses. Quand on se sert de l'actualité pour essayer de gagner quelques voix, ou en tous les cas, je trouve ça lamentable. C'est pas le rôle d'un élu. Moi, je suis une élue de la République. J'ai été élue et j'essaie de faire de mon mieux pour répondre aux attentes de mon territoire en tant que sénateur, aux attentes notamment de tous les acteurs économiques et de tous ceux qui vivent sur notre territoire, tous ceux qui font vivre notre territoire. Et je suis pas là pour moi finalement. Moi, j'ai une vie à l'extérieur et elle me concerne, elle me regarde. Et je trouve lamentable que les politiques puissent user des situations dramatiques dans ce monde, malheureusement, pour gagner quelques voix supplémentaires et jouer notamment sur la frayeur et sur la peur des citoyens. Oui, je trouve ça lamentable. Puisqu'effectivement, ce type de comportement entraîne aussi un élan d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Les attaques contre la communauté juive ont été nombreuses. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté juive aujourd'hui qui a peur ? Je les comprends. Alors moi, ce que je veux leur dire, c'est que, en tous les cas, moi je parle en mon nom, Brigitte Deveza, sénatrice des Bouches-du-Rhône, c'est que d'abord je les soutiens et je les ai toujours soutenus et je continuerai à le faire. Parce que aujourd'hui, l'antisémitisme n'a pas sa place. D'abord, je rappellerai quand même que l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. D'accord ? Donc à partir de là, il va falloir travailler là-dessus. Je pense qu'effectivement, beaucoup l'ont dit d'ailleurs, il va falloir lutter contre tous ces porteurs de haine. On le voit avec les réseaux sociaux, et je l'ai dit, l'antisémitisme n'est pas une opinion, est une sanction, et donc il va falloir jouer sur la solidarité. D'abord, la solidarité de tous les Français. Je rappellerai quand même que dans cette situation, quelques Français sont encore otages et ont été tués notamment le 7 octobre. Donc il faut qu'il y ait une vraie solidarité autour des Français, de communes, enfin, de religion juive, et tous ceux qui défendent la démocratie, tous ceux qui défendent et qui sont, d'ailleurs on l'a vu, parce que tous ces actes antisémites en France sont en augmentation. Et ça peut avoir des conséquences. Mais pour la société en général, je veux dire, c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre tous ensemble l'antisémitisme. Rappelez-vous, le 12 novembre 2023, il y a eu une très forte mobilisation pour dire non à l'antisémitisme.
ça veut dire quand même qu'il y a un élan de solidarité de la part des Français notamment. Et ça, c'est important. Et puis, il va falloir combattre. Alors, comment combattre? Il y a quand même, on a parlé de solidarité, on a parlé de punir et de sanctionner, mais il y a quelque chose qui est important aussi, c'est l'éducation. Il faut que nous éduquons. Et donc, il faut lutter contre cette haine. Car la haine, je le dis, est souvent le fruit de l'ignorance et des préjugés. Donc, il va falloir travailler aussi là-dessus. C'est très, très important. Donc, vous parlez de l'éducation à l'école, par exemple, sur les générations... L'éducation à l'école, mais pas seulement. Il faut réexpliquer l'histoire. Il faut réexpliquer, il faut raconter l'histoire, tout ce qui s'est passé, parce que cette propagande, des fondamentaux, radicaux, toutes ces forces les plus sombres de l'obscurantisme, l'Iran, je dirais qu'il a tiré les ficelles dans ce qui s'est passé notamment avec, en tout cas dans les attaques du 7 octobre, sauf à considérer que l'Iran est en dehors de tout ça, ce qui est faux. Preuve en est aujourd'hui, c'est que l'Iran, a attaqué Israël, et heureusement soutenu par des grandes nations dans le monde. Voilà. Donc il faut vraiment lutter contre ces milices, contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Voilà, parce que si nous voulons rester dans un monde libre, il va falloir être solidaire, je vais dire, parce que nous avons des valeurs, nous avons une histoire, et nous devons défendre tout ça contre ces gardiens de la révolution et tout qui malheureusement risque d'embraser, et je l'espère pas, le Moyen-Orient et beaucoup plus en Europe aussi. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Enfin, on vit des moments très difficiles. Je crois qu'il faut être à la solidarité et au rassemblement pour lutter contre ces extrêmes-là. Vous avez visité Israël il y a quelques semaines. J'aimerais que vous nous parliez de ce voyage. Vous êtes allé prendre le pouls aux côtés de cette population israélienne. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Absolument. Évidemment que j'ai accepté immédiatement quand nous avons été quelques sénateurs et quelques écrivains à participer à ce déplacement en Israël au mois de janvier 2024. En fait, d'abord moi je suis arrivée dans un lieu qui décrivait toute l'horreur de la situation. C'est vraiment prendre conscience que le 7 octobre, il s'est passé, nous étions au kibbutz Kfar Aza, j'espère que je le prononce bien. Oui, Kfar Aza, effectivement, dans le sud d'Israël. Voilà. Et là, nous étions accompagnés évidemment de militaires pour découvrir malheureusement et nous raconter un petit peu ce qui s'était passé. Mais même si on ne nous l'avait pas raconté, madame, la vision d'horreur que j'ai pu voir ce jour-là est indescriptible. Des maisons brûlées, c'était... on n'en avait plus de voix. C'était terrible. On a même rencontré, donc on a eu l'occasion aussi de rencontrer le président de la Knesset au Parlement, Amir Ouana, qui nous a évidemment, on a échangé sur la situation. On a rencontré aussi l'ambassadeur de France en Israël. Et évidemment, nous avons rencontré les familles des otages. Et je peux vous dire que c'était très poignant. Très poignant parce que moi, je suis une maman aussi, j'ai 3 garçons, j'ai des petits-enfants. Et je peux vous dire que dans leurs yeux et dans leur, il y avait plus rien, quoi. C'était tellement terrible que j'en ai fait des cauchemars les jours et les jours suivants pour essayer de sortir de ma tête ce que j'ai en tout cas de ce que j'ai vu, notamment sur les 2 petits Kfir et Ariel Libas qui ont été également enlevés. On n'a plus de nouvelles aujourd'hui de ces enfants, on n'a plus de nouvelles des otages qui sont toujours sur Gaza. Et on a eu l'occasion aussi ces jours-ci, enfin en tous les cas lors de notre déplacement, de rencontrer un blessé, un jeune homme du festival Nova. Et là, il nous a raconté l'horreur, ce qu'il avait vécu pendant plus de 3-4 heures pour essayer de survivre, madame, pour essayer de survivre dans un champ de guerre, où il y avait des centaines et des centaines de corps qui gisaient à même le sol. C'était terrible, voilà. Et donc, il nous a tellement bien expliqué qu'on avait l'impression de le vivre, si bien que, après avoir été, après nous avoir expliqué
son calvaire, je dirais. On n'avait même plus, moi en tout cas, et mes collègues pareillement, nous n'avions plus je pouvais plus parler, madame. Je ne pouvais plus. J'étais, j'étais totalement sous l'émotion, sous le coup de ce qu'il nous racontait. C'était terrible. Vraiment, on a senti, vous voyez, la haine du Hamas sur ces lieux qui ont été, je dirais, massacrés. Oui, sur ces personnes qui ont été massacrées. Voilà. Vraiment, ils sont habités par une idéologie de haine. Et je veux dire, c'est plus possible. Voilà un petit peu comment on a ressenti les choses. On a rencontré évidemment toutes celles et ceux les associations qui mettaient tout en œuvre pour venir en aide aux victimes, à ceux qui avaient miraculeusement rescapé au massacre. Et donc il y a un engouement, une solidarité exceptionnelle en Israël, et on a été très touchés par ça. Et les Israéliens que nous avons rencontrés étaient également très touchés de notre présence. Et ça, c'était important d'y être en tout cas. Et alors vous avez également assisté la semaine dernière dans le cadre d'une soirée organisée par le Keren Hayesod avec le témoignage poignant de Sabine Taza. Pouvez-vous me dire ce que vous avez retenu des mots de cette victime du 7 octobre en Israël qui effectivement est venue ici en France au Bossé nous raconter son histoire? Eh bien, ce qu'elle disait, oui, effectivement, j'ai participé à cette soirée où on a eu l'occasion d'échanger, et donc elle a donc pris la parole et expliqué ce qu'elle avait vécu ce jour-là, la terreur qu'elle a eue en apprenant évidemment, je dirais, la mort de son mari, la mort de son fils aîné, et évidemment les 3 petits qui étaient avec elle et qui ont survécu, mais dont un qui a été grièvement blessé. Je dirais, j'ai senti une femme courageuse, une femme qui voulait avancer, mais qui avait besoin, elle nous disait, j'ai besoin de parler, c'est ce qui me guérit. Je n'ai pas besoin de médicaments, je n'ai pas besoin de psychologue. Pourtant, c'est très très dur. Mais quel courage. Mon Dieu, quel courage. C'est vraiment, voilà, et elle parcourt, elle va, elle dit, elle explique. Parce que ce qui est important, c'est d'expliquer, surtout pour ne pas oublier, parce qu'on a le sentiment, au vu de l'extérieur, que tout le monde a oublié cette journée du 7 octobre. Enfin, je veux dire, il faut le rappeler régulièrement. Il faut régulièrement dire qu'il y a encore des otages. Dans quel état sont-ils? Comment vivent-ils aujourd'hui? Voilà. Et donc cette femme a été formidable, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place mais je ne suis même pas sûre que je pourrais tenir comme ça devant tant de souffrance, et tout ce elle nous a donné une leçon de vie. En tous les cas, moi je lui ai dit que je me tenais à sa disposition, comment l'aider, comment parler. Eh bien voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je parle de ça et je dénonce tout ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui s'est passé ces derniers jours avec une attaque de l'Iran sur Israël. Voilà, et c'est important, il faut le dire, il faut le dénoncer. On rappelle les 133 otages encore entre les mains du Hamas à Gaza, dont 3 Français. Autre sujet, Brigitte de Véza, vous avez été conseillère municipale d'Aix-en-Provence entre 2008 et 2014, adjointe au maire de Maris-Joissaint dans la même commune de 2014 à 2020. Lors du dernier conseil municipal, des manifestants ont exigé d'afficher le drapeau palestinien aux côtés de Israël sur le parvis de la mairie. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Eh bien, écoutez, moi, mon point de vue, c'est que non, il ne fallait pas, parce que cet engagement, comment dirais-je, mettre le drapeau pro-palestinien, c'est, comment dirais-je, dire aujourd'hui au monde entier que finalement, Israël n'a pas sa place. Vous comprenez ? Et pour moi, c'est impensable. Israël a toute sa place, nous sommes solidaires d'Israël, et à titre personnel, je pense que Madame le maire n'a pas mis le drapeau palestinien, et je crois que c'est une bonne chose. Merci beaucoup Brigitte de Véza pour ce témoignage aujourd'hui sur les ondes de Radio JM. Je le rappelle, vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône. Merci encore d'avoir été avec nous. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'était un moment bien sympathique, et surtout, c'était très important que je puisse aussi m'exprimer. Je ne l'ai pas fait ces dernières semaines, j'en ai un petit peu parlé, mais je trouve que c'est bien.
c'est bien de dire aujourd'hui, moi je soutiens le peuple israélien. Vous êtes toujours la bienvenue sur les ondes de Radio JM. À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir, merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur le site radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.